Oui, c'est un match important pour Haïti. C'est 491 jours après le dernier match qu'on a joué. Donc ça fait très longtemps pour Joyaux. C'est un retour aux sources pour moi et surtout pour sélection parce que nous avons un devoir de transmission, nous avons un devoir de partage et c'est souvent le SAO que nous prenons l'appuyer nous afin que footballistiquement parlant nous remettre en copie conforme et à la hauteur de ça que nous attendons maintenant. Dans somme toute, nous finissons de faire gros préparation pour nous supposer faire. Maintenant, c'est place aux joueurs. C'est eux-mêmes qui gagnent un clé à nos mains. Oui, justement, sous dernière réunion que nous avons gagné avec Joyaux, il y a eu une projection de ça que l'équipe là capable de faire contre les meilleurs de la zone. Ce qui veut dire que pour nous créer dans la tête qu'il y a une capacité pour jouer face à n'importe quelle équipe. Et que les valeurs à prendre en compte, c'est le respect de l'adversaire et le respect du plan de jeu par rapport à l'objectif que nous gagnons dans le groupe-là, qui s'est, sans qu'une pape cachée, qui s'est fini premier groupe-là. Nazon arrivé à l'heure. Oui, il est arrivé avec il y a un manque de temps de jeu criant, un manque d'entraînement aussi important par rapport à la situation Covid-là. Il est arrivé avec une fatigue physique par rapport à voyage-là, à décalage-là, mais surtout une fatigue émotionnelle que nous prenons en compte pour nous capable de prendre une décision que nous pas supposé prendre concernant le match. Avant tout, je pensais que Alex, il pas mérité ça qui arrive là, parce que c'est un joueur qui est toujours motivé quand il s'agit de la sélection. Il prend des décisions vis-à-vis de réticence club de Téguin pour le venir, Téguin doit venir. Et malheureusement, le voyage là, il n'est pas organisé les gens qu'il a supposé organiser. Hein. Nous pas de prévoyant par rapport à des difficultés qu'on savait qu'il pouvait rencontrer. C'est dommage. Et que déjà m'excuser auprès de lui et auprès de comité A, tout le monde qui était supposé organiser le voyage ça, et en espérant qu'il apprendrait tranquillement et dans le prochain rassemblement, on va compter sur lui. Maintenant, pour me dire est-ce que pour avoir un gros tour vide, non, quel que soit le joueur que nous mettons en place là, c'est pas le Christian, c'est appuyons l'autre joueur, mais c'est un joueur qui est supposé répondre à la demande que nous avons faite. Ils ont idée, déjà, son équipe disposée en 4-2-3-1, avec 4 défenseurs, un gardien, un 4-2-3-1, un gardien, 4 défenseurs, 2 milieux défensifs complémentaires, un numéro 10 à l'ancienne, voire même 9,5, et puis 2 ailiers et un attaquant. Maintenant, il faut qu'il y ait une complémentarité dans chaque joueur, et c'est ça que notre T60 mettait accent. Sur 2 jours ça, que malheureusement nous avons 2 jours seulement pour nous préparer l'équipe là, mardi et mercredi. Parce que lundi, je était là encore une fois pas disponible à cause de Covid, de transit, un petit peu difficile. Mais l'important et la bonne nouvelle, c'est que nous avons une série de joueurs qui ont joué à l'extérieur, qui est très soucieux, qui ont un sentiment d'appartenance extraordinaire pour Haïti. Et c'est l'une des choses qui fait qu'on a réussi à optimiser au maximum malgré la fatigue que on était capable de ressentir et que je me dis nous gagnons à 90-95% de capacité. Non nouveau qui vient là, il y a Steven Séance qui a joué à Avranches en France. Il y a Apollon Ashkanov qui est exposé remplacer Alex Christian à gauche qui a joué dans Sacramento et qui est capable de changer club tout dans le Vignola. Pascal Joab qui a joué dans Girondin de Bordeaux, c'est un jeune intéressant malgré petits soucis physiques qu'elle a gagné pour me faire une idée de lui par rapport à ça que me gagne comme information de lui dans le club lui. Et puis il y a comme on t'a dit, il y a un pléiade de joueurs qui a joué à l'étranger qui malheureusement et pour nous et voulait prendre tantôt et encore une fois on ne va pas associer ça avec les affaires politiques, mais l'image que nous avons projetée en tant que peuple, souvent ça joue ça impacte sur la décision que certains jeunes joueurs
qui fait à l'étranger, capable d'utiliser pour pas venir jouer. Donc c'est dommage, mais après nous-mêmes, nous gagnons capacité de convaincre, d'invitation pour jouer à ce que lui-même prend pour une décision libre par rapport à ça que l'État supposé gagner sur le plan sportif. Donc c'est pour ça que nous voulons restructurer et le football là, restructurer et fonctionnement dans la sélection afin que le joueur arrive, même s'il n'a pas ce qu'il a en club, mais au moins qu'il a quelque chose qui se rapproche un petit peu. Majorité non yo oui, dès qu'on joue avec yo et ça que m'a fait jouer aujourd'hui en tant que coach, ce qui veut dire le management de la personne. Nous qu'on fait déjà sur mes dernières années en sélection, donc c'est pas un barrage qui nouveau pour eux. Si que il y aurait un règlement intérieur de fonctionnement dans la sélection qui mettait en place, il y a à 90% qui ont idée de qui ça le tailler. Et c'est des joueurs sur lesquels aussi je m'appuie pour faire message au passé dans un groupe là. Oui, malheureusement, ces derniers matchs qu'ils ont joué en 2019, même avec nous dans la Ligue des Nations, qui peut-être a pas une idée vraiment de qui ça a gagné aujourd'hui, mais qui a une idée sur le fond, de style de jeu qu'ils ont gagné, de style de joueur qu'ils ont gagné, de points qu'on est capable d'utiliser, côté qu'on est capable d'appuyer un petit peu plus, afin que jouer nous par rapport à la qualité qu'on gagne et nous mettons en difficulté le plus possible. Mais ça, je sais que malheureusement, gain plus de cas privé, nous pas prendre conscience de l'impact négatif que ça gagne sur ce petit pays. Donc nous-mêmes, en tant que footballeurs, en tant que sportifs, nous avons un devoir de gens comme dit avec tout le monde qui vient dans la sélection, nous avons un devoir d'image, une image d'avant. Les gens que le comité match a dit là, c'est le match que le monde entier veut regarder par rapport à ce qui s'est passé. Donc notre intérêt, c'est de faire en sorte à ce que le match-là il passé le mieux possible, avec évidemment une victoire pour Haïti, parce que nous avons besoin de ça, parce que le pays a besoin de ça. On a besoin de vendre des choses de positives. On en a beaucoup, on les néglige malheureusement. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui commençait. Et Jean qui me dit, il m'a répété encore, tout le monde qui a une capacité, qui veut collaborer, il faut que nous mettions ensemble pour avancer. Bon, tout adversaire sérieux, dans le message que nous fait passer dans c'est respecter l'adversaire là. Respecter l'adversaire là, c'est où être concentré, ou pas de relâchement. Et le nougat des matchs Haïti fait dans la Ligue des Nations contre Costa Rica et le match Haïti fait contre Curaçao, c'est deux matchs différents. La différence, c'est qu'il y a un changement de comportement et d'attitude avec les mêmes joueurs, les mêmes qualités. Donc, ce qui veut dire, face à un adversaire de qualité Costa Rica, nous avons tendance à tomber en concentration optimale, et face à un adversaire qui, sur le papier, peut paraître plus faible, nous avons un comportement de relâchement. Merci.